Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique du jeudi. Nous sommes le 26 octobre, il est bientôt 16 heures. Les marchés américains viennent d'ouvrir dans le rouge à nouveau, des marchés qui n'ont pas réussi, pour les indices américains en tout cas pour l'instant, à stabiliser. On va regarder ça en détail. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés et notamment de l'évolution de la position ouverte au jour le jour. Et bien justement, pour ce qui concerne l'évolution de la position ouverte, on le signalait, troisième jour d'affilée de hausse, modeste, mais de hausse quand même sur l'Eurostoxx ou le CAC 40. Tout petit peu d'intérêt sur le CAC 40 au bout du deuxième jour. Rien hier donc pour la séance de mercredi 25. Et sur l'Eurostoxx, 3 séances de hausse d'affilée, de petites hausses, mais quand même à signaler. Et aucun nouveau contrat, au contraire, destruction d'intérêt. Donc on avait bien le signalé ici d'absence de soutien, absence d'intérêt. Et puis on est cet après-midi dans le contexte de la réunion de la Banque Centrale Européenne, donc des marchés qui sont un peu volatiles, qui se reprennent un petit peu pour l'instant en Europe. Aux États-Unis, c'est un peu plus mitigé. Nous, on évolue autour de nos niveaux d'alerte. On a une fin de semaine qui va être riche encore. On a pas mal de rendez-vous à suivre demain. Donc calendrier chargé dans les jours qui viennent pour cette fin de semaine et pour la semaine à venir. Pour la fin de semaine, demain vendredi, on aura l'indice PCE des prix à la consommation des ménages, donc le marqueur de l'inflation le plus observé par la Fed. Ça va être évidemment un moment important en début d'après-midi demain, et puis les publications de Sanofi et Safran. La semaine prochaine va être aussi dense en publication, on va avoir beaucoup de choses à surveiller. On a un calendrier économique qui va être bien riche. Alors, je vous le donne dans l'ordre. L'indice des prix à la consommation, donc le chiffre de l'inflation en Allemagne lundi. Mardi, c'est le PMI manufacturier, indice des directeurs d'achat, donc indice avancé sur la santé de l'économie en Chine. On aura le PIB en France et en Europe. L'indice des prix à la consommation en Europe. La confiance des consommateurs du Conference Board aux États-Unis. Ça, c'est juste pour la journée de mardi. Mercredi, c'est une semaine d'emploi aux États-Unis. On aura les créations d'emplois ADP, donc l'enquête privée, et puis la réunion et la décision de la Fed sur les taux. Consensus a l'air d'anticiper une possible pause dans la hausse. Donc pour l'instant, nouvelle pause dans la hausse pour l'instant. On va voir comment ça se déroule. Et puis le discours de Jerome Powell qui va s'en suivre pour donner des guidance, des éléments pour les semaines qui viennent. Et puis on aura ensuite jeudi l'indice des PMI à nouveau en Europe, PMI manufacturier, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis comme tous les jeudis, et puis vendredi, journée de l'emploi américain, donc vendredi 3 novembre, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, évidemment rendez-vous majeur. Ça, c'est sans parler des rendez-vous microéconomiques, puisqu'il y aura la semaine prochaine aux États-Unis McDonald's lundi notamment, Pfizer mardi et AMD qui seront à surveiller. Mercredi, on aura Qualcomm, c'est moins important, mais ça va être jeudi, soit Apple qui va publier, ça va être un des gros rendez-vous de la semaine, bien entendu. Et puis, pour ce qui est des marchés américains, c'est le gros. Pour les marchés français, on va avoir aussi quelques bonnes publications la semaine prochaine avec... Je vous les donne tout de suite, les principales bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup. On aura la semaine prochaine Unibail, Stellantis, Thales. Donc Stellantis, Thales et Bouygues, ce sera mardi. Lundi, Unibail. Jeudi, AXA et Téléperformance. Et puis on aura Société Générale qui publiera vendredi, sans compter les autres nombreuses publications. Donc un calendrier qui va être chargé. Du côté de l'intérêt des marchés dérivés, pas de soutien en Europe pour l'instant. On a eu en revanche sur le S&P un petit peu de pression baissière hier, à la rupture de niveau technique, et là on n'avait plus d'intérêt depuis quelques temps, c'est quand même à surveiller. Alors on n'a pas d'alerte majeure, mais on passe sous des niveaux techniques sur les indices américains. C'est important, on va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Pour ce qui est des couvertures, on est toujours dans une configuration qui est un peu préoccupante à couverte, c'est-à-dire qu'on est protégé jusqu'à un certain niveau, mais sous d'autres, c'est moins le cas, et puis sur les marchés américains, c'est moins le cas aussi pour l'instant. La volatilité ne va pas toucher sa cible, celle qu'on a fixée ensemble il y a quelques temps, on va voir ce qu'il en est. Ça se retend un peu aujourd'hui sur fond de contre-pied et de publications mitigées sur les GAFAM notamment. Microsoft avait bien été accueilli, Google, Alphabet, c'est moins le cas pour l'instant. On va regarder tout ça tout de suite, et on passe donc à l'analyse du S&P que vous allez avoir sous les yeux à l'instant.
Et ben, j'ai un petit bug. Le S&P qui ne veut pas s'afficher. Je vous le présente tout de suite. Voilà, il est là. Parfait. Et un petit bug. Vous avez ici donc le graphique du S&P 500. Je l'avais mis en mensuel au départ. On va commencer comme ça. Voilà à quoi ce que travaille le S&P en ce moment. C'est la borne basse de son canal haussier de long terme, actif depuis donc mars 2020, testé en octobre 2022, testé à nouveau au mois de mars dernier, et on y revient. On n'arrive pas à s'en extraire. Franchement, depuis quelques jours maintenant, on revient dessus. Et on oscille autour. En hebdomadaire, on le voit bien. On a cette oblique baissière qui a une série d'échecs, et quand on regarde en hebdomadaire, on est un peu en train de passer en dessous. Alors en fait, on va tester, probablement, on a mon mire 4137 points, qui est vraiment un gros niveau, c'est le niveau à partir duquel on s'était retourné, à partir duquel l'indice s'était retourné. Donc on a rompu l'alerte de moyen terme qu'on préservait depuis quelques heures, en tout cas depuis le début de la semaine sur le S&P. Et donc ça c'est un peu gênant, cette invalidation et le fait qu'on passe sous 4270. On teste des niveaux qui sont donc importants. Vous avez ici en noir la borne basse du canal haussier de long terme. Alors il est arrivé que l'indice aille travailler un peu autour. On l'avait vu donc au mois de mars dernier. On l'avait vu aussi plusieurs fois au mois de septembre 2022. Il y a un an de ça. Ce sont quand même des niveaux charnières. Il ne faut pas qu'on se réinstalle en dessous trop longtemps. Or, on ouvre, on le voit aujourd'hui, en baisse sous ce niveau-là. La cible légitime donnée par la rupture du trading range, 4222 en bas, 4309,5 en haut, c'est la duplication de ce range et ça correspond parfaitement à 4137, donc les probabilités sont bien intermédiaires maintenant. Comme on est passé en plus sous la petite intermédiaire à 4170, la probabilité de chercher 4137 est maintenant importante. Ça va être vraiment le niveau à défendre, sous lequel il ne faut pas s'installer. C'est l'alerte de long terme, c'est vraiment le niveau à défendre. Encore une fois, je vous le remontre en dézoomant, c'est le niveau 4137,5, à partir duquel on a reconstruit de mai 2022 jusqu'à mai 2023, pendant un an, avant de réactiver un mouvement de haussier. Donc, repasser en dessous, c'est vraiment un signe d'alerte majeur et il faut absolument préserver ce niveau-là, même si pour l'instant c'est un peu dégradé. Et puis je vous dis, si on a eu un peu de pression baissière sur les indices américains, sur le S&P hier. Nasdaq, eh bien voilà, l'alerte de court terme. Alors, on peut donner une gradation un petit peu différente, mais en tout cas, alerte importante rompue sur le Nasdaq. On est dans une figure de consolidation à biseau. On est franchement sorti par le bas hier, il y a des sursauts sur les futurs, mais on repasse sous 14 550, niveau qu'on avait réussi à préserver plusieurs fois depuis le mois de mai dernier. Là-dessus, on réaccélère avec des volumes qui sont un petit peu en hausse en plus, donc signal moyen. Les cibles légitimes, alors on peut dupliquer la taille de la figure par le bas. C'est un biseau rompu par le bas. Moi, je préfère regarder des obliques et des horizontales plutôt que les obliques. On aura à ce niveau-là de 14 060 en intermédiaire et puis on est passé sous 14 300. Alors, on va zoomer en journalier pour avoir plus de niveaux à regarder. 14 300 rompus avec donc un gap comblé. Pour l'instant, donc pas de figure d'épuisement ou quoi que ce soit. On a vraiment rompu la possibilité d'un rebond avec cet appui ici, des niveaux qui a été très bien testé une fois, deux fois, trois fois, 4 fois ici et là bien, et sur lesquels on avait réussi à rebondir en début de semaine, et invalidation assez marquée ensuite. Donc pour l'instant, vendeurs qui reprennent la main, et pour un mouvement de consolidation un peu plus important, un peu plus marqué. Donc là, on teste des intermédiaires, c'est cette zone-là, située à 14 214, et avec possibilité ensuite de viser 14 060, pourquoi pas. Donc, on est dans une configuration un peu tendue, comme je vous le disais, mais la volatilité, on l'avait indiqué ensemble il y a quelques temps, elle s'inscrit dans cette figure. Est-ce qu'on la voit mieux en hebdomadaire? Non, je l'ai faite en journalier, on va la regarder en journalier. Alors, volatilité qui s'installe autour du niveau d'alerte on est toujours en vigilance à 20,97 pour l'instant. On a remis un pied en alerte. Maintenant, on a cette structure de retournement qui s'est mise en place depuis plusieurs semaines maintenant. Épaule, tête, épaule inversée, pullback et puis réaccélération. On n'est pas tout à fait allé chercher cette cible, d'où ma cible, ma feuille de route qui est qu'on aille faire un petit touchdown, un petit sell-off, une capitulation sur les marchés pour ensuite aller chercher cette cible à 25,32 et donc avoir des niveaux
les niveaux de capitulation du marché possibles. On a en bas pour l'invalidation 15,40, un sous 15,40, on a toujours ce petit gap qui est incomblé. C'est rare sur la volatilité, mais c'est toujours comblé. Donc on va à quelle échéance? Pour l'instant, on va plutôt dans le sens d'une possible extension du stress, donc une possible baisse complémentaire des marchés, on l'a vu avec la configuration graphique. Donc attention, c'est pas parce qu'on a atteint, c'est toujours important, je le rappelle ici, c'est pas parce qu'on a atteint des cibles baissières sur les indices européens, qui ont l'air de stabiliser autour pour l'instant en tout cas, qu'on a des figures de retournement et des points d'entrée à l'achat tout de suite. Au contraire, il faut que le marché reconstruise, se retourne. On a vu que les figures qui avaient été rompues, eh bien, sont des figures de long terme. On va le voir en détail, mais donc pas d'urgence. Il faut que les choses se remettent en place. Alors si on regarde l'Eurostoxx, ça reste toujours très technique justement, il n'y a pas de sell-off ou de capitulation, même si ça baisse beaucoup, même si sur certains titres on le voit, et on peut se poser la question de savoir justement si ça ne se produit pas individuellement, mais le 4019 est préservé, la cible baissière elle a été quasiment atteinte, la semaine dernière sur l'Eurostoxx, 3993, on avait fixé 3984, et pourtant, on n'arrive pas à reconstruire. Alors, il y a cette structure de consolidation pour l'instant, avec toujours des petits rebonds en intraday, des éléments qui indiquent un petit peu de ressort, mais ça reste toujours dans des volumes qui sont très maigres et on n'est pas sorti de cette ambiance de consolidation. Donc attention à un petit touchdown complémentaire, une petite accélération en direction de 3974 sur l'Eurostoxx 50. On dézoome un peu, je le mets en hebdomadaire. Pour l'instant, voilà, une bougie un peu d'indécision. On voit qu'il y a pas mal de volatilité et pas beaucoup de prise de décision. On est toujours au-delà de cette zone d'alerte, vraiment à ne pas rompre en 3974. Là, on invalide vraiment quelque chose. C'est un niveau de retournement. C'est un niveau de retournement qu'on avait testé en décembre 2022, au-delà duquel on s'était inscrit, sur lequel on s'était appuyé pour rebondir à la hausse. Si on repasse en dessous, c'est bien plus gênant. Et là, l'accélération baissière peut être complémentaire. Donc attention. Sur ces niveaux-là, pour l'instant, on stabilise, c'est pas mal. On a d'autre part, donc sur les différents indices, on va aller voir le futur CAC 40 à l'instant. On prend le futur CAC 40 qui est ici. Là, il est en hebdomadaire, beaucoup de bougies, c'est pas très lisible. On va se mettre en 14 heures, voilà, pardon. Voilà. Ce niveau, bien identifié par le marché, la zone d'alerte de long terme qui est ici, 6751, 6825,5. Quasiment retesté ce matin, j'avais mon ellipse qui avait permis un petit rebond technique, mais voilà, on voit ces mèches de rejet. Hier, on est allé chercher la cible à 946, je crois qu'on a fait 45,5 au plus haut. Oui, pas tout à fait, on peut dire que c'était pas mal comme point. Et puis ce matin, eh bien, accélération baissière, et on s'articule autour de 6887,5. Donc on a vraiment des allées et venues autour de ce niveau pour l'instant, qu'on arrive à préserver. Mèche haute ici, rejet, mèche basse en contrepartie, pour l'instant un peu de volatilité, de l'arbitrage technique et des volumes à 2,6 milliards, moins de 3 milliards tous les jours. C'est pas un marché très solide, encore une fois, c'est pas un marché qui trouve beaucoup de relais. Alors en revanche, attention à préserver cette zone-là, 6825, 6751, sinon on passe en tendance baissière, si on clôture 2 ou 3 séances en dessous, on passe en tendance baissière de long terme, avec en mire 6480 au moins. Donc, risque de ce côté-là. On peut avoir, dans ce contexte et compte tenu de ce qu'on a pu lire sur les indices américains, on peut avoir dans ce contexte-là une petite capitulation et donc un petit trou d'air pour passer dans cette zone, 6686, 6751, pourquoi pas, j'en ai ma tête comme ça, vous le verrez. On peut avoir donc ce petit risque de sell-off dans cette zone-là. Ici, dans l'idéal, ici, ce serait quand même beaucoup plus dangereux en séance sur une nouvelle ou quelque chose qui renvoie le marché un peu plus bas. Mais il ne faut pas qu'on s'installe en dessous, ça c'est vraiment gênant, sinon on invalide tout. Alors en revanche, c'est pas pour autant qu'on va reconstruire tout de suite, on le voit bien. On est sorti d'une zone de congestion de plusieurs mois ici, on pourrait dézoomer encore, voilà, de plusieurs semaines ici. On a mis tout ce temps-là avant de passer en dessous. Donc là, pour reconstruire, il va falloir un peu de temps aussi. Et c'est ce qu'on peut voir individuellement sur les valeurs. C'est compliqué encore, même si on a quelques belles réactions. Alors, on a pu le voir avec quelques titres du CAC 40. On va aller en regarder quelques-uns. Alors, je vais prendre en ordre alphabétique. On a Air Liquide en journalier qui donne des niveaux intéressants. Pardon, j'ai toujours pas mal de traits d'essai sur les valeurs. Mais
Ce qui nous intéresse, c'est la configuration des prix. Voilà, hein, 151,20 préservé, gros niveau. Elle réagit pour l'instant au-dessus, avec des volumes qui ne sont pas extraordinaires, mais ça tient. On a donc une petite réaction sur un titre fort du moment, dans lequel on cherchera des points d'entrée pour le moyen et long terme. Airbus, elle est dans une consolidation aussi. Elle a été chercher sa cible baissière. Hein. On avait donné ce trading range rompu par le bas, cible baissière à 121,30. Elle réagit dessus pour l'instant. Elle n'arrive pas à repasser cette oblique. Si elle le fait, elle invalide le mouvement baissier. On va voir comment ça se décompose. Maintenant, secteur qui est un peu compliqué en ce moment. Si en revanche on se réinstalle sous 121,30, c'est retour à 113,88. Je ne vais pas vous faire toutes les valeurs du CAC, bien entendu. Je voulais regarder les plus significatives ces derniers temps. Avec Danone intéressante aussi, pas mal de traits d'essai dessus, mais il y avait un petit fanion ici, donc petit drapeau, consolidation, donc accélération aussi en gap, consolidation de moins de 3 semaines dans cette petite zone-là, située entre, je vais enlever ce trait-là qui nous gêne, voilà, entre ces deux obliques, et puis sortie par le haut en gap aussi aujourd'hui. Donc la cible légitime pour Danone, c'est encore d'aller chercher cette résistance à 58,51, peut-être un tout petit peu au-dessus, 58,52. Voilà, donc encore un potentiel haussier. Ça, c'est un titre sur lequel on avait réussi à rentrer ces derniers temps. C'est pas le cas pour toutes les valeurs. Dassault aussi, très belle réaction. Alors Dassault, pareil, sous forme de contre-pied, elle est sortie d'un biseau. Accélération baissière, elle est allée rechercher la borne basse du biseau, hein, d'ailleurs précisément, hein, toujours intéressant de conserver les figures graphiques. Elle est allée chercher la borne basse et puis à l'annonce de ses publications hier, gros gap, et là le marché repaye. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il y a encore des dossiers qui intéressent les opérateurs. Maintenant elle est tout de suite allée chercher sa cible intermédiaire à 38,40, 40,42, et puis elle reste placée sous son niveau de résistance à 39,25. Alors on va reprocher au titre d'être un peu cher. Manifestement, ça gêne moins les opérateurs dans ce marché quand la lisibilité est meilleure, et on a préservé 33,09, 34,60, on pourrait accélérer un peu. La résistance majeure, c'est 39,25, et puis ensuite on aurait 41,91 ensuite. Donc, on a parmi les titres, alors, vous voyez, qui se dégrade un peu, Edenred, on avait ce biseau avec accélération baissière, dès qu'elle est rentrée dans le CAC, pas terrible. Là, on est dans une zone de congestion latérale entre 51,60 et 56,80, elle passe en dessous de 51,60 manifestement. Le prochain support c'est 48,95, mais la cible légitime c'est 46,68, donc une consolidation et une zone de long terme, hein, pour Edenred, qui laisse à penser que c'est pas tout à fait fini pour le titre non plus dans ce contexte. Sur d'autres titres, on a Hermès est intéressante. Hermès, parfait rebond sur 1644, gros niveau de support, toujours un titre assez technique, toujours une valeur forte, un peu d'indécision. Alors peut-être on est en train de reconstruire une figure de retournement haussière, voilà, c'est ce genre de choses qu'on va surveiller dans ce marché, avec épaule, tête, et peut-être une épaule qui va se construire par la suite, mais vous voyez, il va falloir du temps pour réactiver une tendance haussière. En tout cas, on n'a pas là la structure actuellement en journalier pour reconstruire un mouvement haussier à court terme. Il faut plus d'éléments que ça. Si on regarde Kering, alors Kering on l'avait regardé puisque des divergences, eh bien Kering gap baissier, même comblé, mais au moment de la publication de ses résultats, elle s'installe sous 384. La zone 400 et 384 est une zone majeure, c'est pas terrible comme signal. Donc attention avec un petit stop sous le niveau de support majeur. L'Oréal en revanche a une bonne configuration. L'Oréal, ouais, plein de traits anciens, pardon, qui traînent sur le titre. Alors, L'Oréal, je fais un peu le ménage, mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus pour l'instant, pardon. L'Oréal était au sein d'un biseau, elle a sorti par le bas, elle l'a réintégré, vous voyez qu'elle a du mal à aller rechercher la borne haute du biseau et accélérer, elle consolide un peu aussi. Pareil, il va falloir à l'intérieur de ces mouvements-là reconstruire peut-être un peu plus, chercher des points d'entrée. Donc il n'y a pas encore une fois d'urgence à rentrer dans un marché qui consolide. LVMH, on a beaucoup parlé, toujours les mêmes niveaux, qu'elle préserve pour l'instant, mais c'est un peu de yo-yo à l'intérieur. Et pareil, on n'a pas de structure de retournement haussier. Là, on avait une figure qui s'est construite sur le long terme, là, on n'a encore que des petits arbitrages, pas de mouvement précis. Michelin est intéressante, elle arrive sur la borne basse de son canal haussier de long terme, elle l'a enfoncé ponctuellement, elle le réintègre avec un avalement haussier qui est à confirmer, dans des volumes qui méritent d'être un peu plus étoffés, mais nous, ça nous a permis d'entrer sur ce titre-là. On considère que Michelin est un titre intéressant à moyen long terme, tant techniquement et graphiquement que fondamentalement. On en a parlé ensemble plusieurs fois.
Pernod aussi, on est rentré dessus, mais vous voyez, c'est pareil, elle a bien réagi à la sortie de sa zone de congestion. Reste qu'elle évolue autour de 168,56, c'est résistance majeure, elle a du mal à aller plus haut de suite, et puis il va falloir reconstruire quelque chose d'autre, donc peut-être un deuxième appui, peut-être une consolidation latérale avant de repartir à la hausse, faire une tasse séance ou quelque chose, mais pour l'instant, elle est déjà allée chercher la cible de cette sortie, donc elle a besoin de consolider, et on voit d'ailleurs des prises de bénéfices, des petites mèches de rejet en haut, rien de méchant pour l'instant. Alors évidemment, si on dépasse cette petite oblique, là, ça peut réactiver la dynamique. Nous, on est investi dessus de toute façon, un titre d'investisseur pour l'instant. Voilà les principales que je vais vous montrer pour l'instant. Ouais, je regardais un dernier coup d'œil, mais c'est ça. Donc voilà, un marché qui nécessite un peu de reconstruire, de consolider. On n'est peut-être pas tout à fait terminé sur les indices américains, on l'a vu. Il y a peut-être 2-3% de baisse encore à supporter sur ces indices, avant de retrouver des niveaux d'entrée et de retrouver de l'intérêt pour des opérateurs, alors qu'on approche de la période de fin d'année, de window dressing. Vous savez qu'il faut nettoyer les portefeuilles, enlever les valeurs qui sont les moins belles. On a vu Worldline, qui a malheureusement été très très violemment sanctionné. On n'était pas actionnaire, tant mieux, mais je compatis pour tous ceux qu'ils sont, et donc voilà, des mouvements qui sont hyper brutaux, qu'on n'a pas vu beaucoup. Ça veut dire que les carnets sont creux, qu'il n'y a pas encore d'intérêt sur le marché. Ça reviendra, il faut des périodes de latence comme ça qui sont un peu pénibles. Celle-là est particulièrement pénible parce qu'elle est lente et qu'en plus elle est sous forme de contre-pied, qu'il y a des choses bien et des choses moins bien. Il faut vraiment faire son tri dans ce marché, c'est pour ça qu'on est un peu en retrait pour l'instant, qu'on prend notre temps avant d'entrer sur les titres. Merci à toutes et à tous pour votre suivi, et on se retrouve donc dès lundi prochain, et puis sur les différents médias. D'ailleurs, dans pas longtemps, sur BFM, on se retrouve sur les différents médias pour la suite et le suivi des positions. Merci, au revoir.